Dans cette vidéo, nous allons voir comment Aqua a fait sa transition entre le monde des religions dites révélées et la spiritualité africaine. Beaucoup d'entre vous nous ont fait part de ce changement radical qu'ils ont fait dans leur vie, c'est-à-dire quitter le monde des religions dites révélées pour la spiritualité africaine. Et je vous avoue, pour moi, vous êtes mes héros ou bien mes héroïnes. Parce qu'il est clair qu'il est difficile de quitter un ancien monde pour pouvoir embrasser un nouveau. Surtout lorsqu'on sait que l'ancien monde fait beaucoup de résistance et qu'il y a beaucoup d'appels du pied pour pouvoir y rester. Maintenant, mes très chers, c'est vrai que nous allons aborder cette vidéo sur un nouveau format. Donc soyez prêts, il y aura très peu de montage, très peu de coupures, on va aller droit au but, il y aura beaucoup d'éléments, donc accrochez-vous. Et surtout, le meilleur est pour la fin, donc restez-y jusqu'à la fin. On y va tous ensemble, à tout paix. Mais très chers, bien sûr, avant d'aller plus loin, je vous parle de l'Institut d'Histoire à Nijar, des livres, des cours, des voyages et plein de choses qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui et dans l'avenir. Effectivement, nous avons les livres. Donc, ceux qui sont intéressés par les livres de l'Institut d'Histoire à Nijar, les recevoir partout dans le monde entre 7 à 15 jours, vous êtes les bienvenus. Vous mettez le mot livre en commentaire et je vous dis comment faire. Ceux qui sont intéressés maintenant par les cours, qui sont juste magnifiques, d'ailleurs, je mettrai quelques témoignages des cours bientôt en ligne pour que vous puissiez voir et comprendre la teneur de ces cours, mais vous mettez simplement le mot cours en commentaire. Bien sûr, nous avons lancé le niveau 1, des programmes 52 semaines. Donc, tous ceux qui sont intéressés par le niveau 1, les débutants, ceux qui sont un peu curieux, on a facilité les choses pour vous. Donc, c'est très simple, mais très cher. Vous mettez le mot cours, ou bien le mot 52, et on vous dit comment faire. Bien sûr, nous avons ce magnifique voyage que nous organisons chaque année en Égypte. Tous ceux qui sont prêts à découvrir leur ancestralité, tous ceux qui sont prêts à découvrir qui ils sont, et comme dit Kalala, tous ceux qui sont prêts à toucher de près, de voir de propres yeux la réalité, vous êtes les bienvenus, mes très chers. Comme l'a dit l'un de nos derniers voyageurs, ce voyage, c'est le voyage de toute ma vie. C'est le voyage de toute ma génération et c'est le voyage pour les générations futures. Donc, tous ceux qui veulent voyager avec nous, mettez le mot Kama en commentaire. On gère au départ de Paris, mais aussi au départ du Canada, d'Afrique, de Mayotte, du Congo et autres. Donc, mes très chers, vous êtes les bienvenus. Et tous ceux qui veulent avoir accès aux informations régulières de l'Institut d'Histoire à Nijar, mettez juste en dessous le mot puissance et je vous donnerai accès à la newsletter ou au groupe WhatsApp privé pour avoir accès à toutes les dernières informations de l'Institut d'Histoire à Nijar pour qu'on puisse continuer la marche en avant. Mais très chers, sans plus tarder, on commence avec Aqua à Topé. Avant d'aller plus loin, il y a eu un micro qui a eu un souci pendant un moment dans la vidéo. C'est pas grave, c'est le mien. Pas autant, c'est ce que dit Aqua. Donc, mes très chers, on reste concentré et on continue la marche en avant. À tout mes très chers, c'est Mayombe. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc là, on va commencer effectivement ce nouveau type de vidéo avec Aqua aujourd'hui. Donc Aqua, oui. Je vais te laisser te présenter. Comme cela, on va continuer à discuter un peu ensemble. Eh bien, à topé à tous, je suis Aqua, étudiante à l'Institut d'Histoire à Nijar. Oui. Ok, mais c'est génial parce qu'en fait, Aqua a une histoire vraiment spéciale et je me dis que cette histoire pourra inspirer d'autres personnes, mais surtout Aqua a compris le processus de la marche en avant. Ça veut dire, certes, elle a son histoire, certes, elle s'est inscrite à l'Institut, mais maintenant, elle est dans la marche en avant parce qu'elle produit, elle fait des recherches, voilà, c'est quelqu'un de très actif et je pense que ça pourra intéresser énormément d'entre vous. Et bien, très cher, dès maintenant, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, elle a... C'est même pas une pépite. C'est vrai, elle est même déjà. C'est même pas une pépite, c'est quelque chose de puissant qu'elle a et je pense qu'il faut qu'on puisse partager ça ensemble. Donc, bien sûr, à quoi que quelqu'un de sérieuse va nous a fait des présentations, a tout mis. Et le titre de la présentation, c'est l'hypocrisie et la manipulation des religions dites révélées. Donc, à quoi déjà, pourquoi tu as choisi ce titre et qu'est-ce que cela sous-entend avant d'aller plus loin? Ben, pourquoi alors, il faut savoir, au départ, c'était un peu difficile pour moi de mettre un titre. Parce que, bon, ouais. Ben, je pense que c'est surtout la fin. Ah, qui t'a donné envie de mettre ce titre. Ouais, je crois. Je vois aussi, effectivement. Je vois. Surtout le mot hypocrisie. Oui. Je comprends maintenant. Exact, voilà. Bon, on va le voir. Donc, à quoi? Donc, si on commence l'introduction de mon expérience, en fait.
Donc, raconte-nous un peu ton expérience et dis-nous un peu d'où tu viens, comme cela on va comprendre notamment la partie religieuse et tout. Voilà. Alors moi, en fait, je suis une jeune femme anciennement membre de l'Église adventiste. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille avec maman, papa, avec mon frère. Nous étions 2. Et en fait, à cause de la religion, je vais dire, puisque mon père, il était adepte de cette religion adventiste, ma famille, elle s'est scindée en 2, en fait. Parce que mon père voulant se faire baptiser, il a été obligé de se séparer de ma mère. C'est ce qu'on lui a dit, parce que ils ne sont pas mariés, donc ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, ma famille a été déchirée, quoi. Et donc, j'ai grandi avec ce père adepte de la religion qui nous a élevés, mon frère et moi. Donc, du coup, donc il a su finalement, sur le monsieur qui est à droite, là, sous l'image. Exactement. Voyez, il a su vous élever, mais ça a été quand même une grande déchirure. Oui, c'est vraiment ça a été une grande déchirure parce que moi j'étais une enfant quand même triste, donc je crois que mon image n'est pas là, ou elle a disparu. Et j'étais une enfant triste et solitaire. Je pleurais beaucoup. D'ailleurs, je pense que si mes parents voient la vidéo, non, mais... je vous aime beaucoup, hein? Mais c'est mon expérience. C'est mon expérience. Et ça n'enlève en rien le mérite qu'ils ont et l'amour que j'ai pour eux. Mais en fait, j'étais une enfant triste. Et je me souviens que je m'endormais en pleurant parce que ma maman me manquait, en fait, tout simplement. Tout simplement. Tout ça, quelque part, à cause de, on peut dire, exactement, la religion. À cause de la religion. Et du coup, tu t'es accroché exactement. À tout cela. Je me suis accrochée à la religion, mais d'une force, comme si c'est la bouée, en fait, qu'on m'a envoyée, tu vois. Et je me suis accrochée à cela. Je participais à beaucoup d'activités. J'étais vraiment investie. Parce que aussi, il faut savoir que tu avais, en tout cas, ce sentiment ou l'impression que c'était la meilleure des choses aussi. Exactement. Les paroles étaient vraies, tout était véridique. Et tu dis vrai. Je me pensais être au bon endroit. Même pour prendre l'exemple, un exemple qu'ils aiment citer avec Marie et Marthe qui sont aux pieds de Jésus. Marthe qui fait la vaisselle, etc. Et Marie qui est au pied de Jésus, pour moi, j'étais... Marie au pied de Jésus. Voilà, c'était ça pour moi. Et donc, je participais aux activités là. J'étais à la chorale, j'ai participé au club, club aventurier, club des éclaireurs, club de jeunesse. J'ai même été directeur de jeunesse. J'ai occupé des fonctions au sein de l'église. De haut niveau, parce que quand même... Oui, j'ai même animé des conférences lors d'efforts d'évangélisation. Ceux qui savent. Ok, pas de souci. Et du coup, au-delà de ça, tu as commencé quand même un jour à te poser des questions. Oui. C'est bien ça. Oui, alors, chemin faisant... Parce que c'est dur quand même d'être aussi investi et finalement de se poser des questions, parce que généralement le but de la religion c'est de ne pas se poser de questions. Voilà, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un moment, en fait, je crois que je sortais d'un voyage humanitaire aux Philippines. Ouais, quand même. Et donc là, ma voiture était en panne, donc je ne pouvais plus me rendre à l'église parce que moi j'habite aux Abîmes et j'allais à l'église à Morne-à-l'Eau. Ok, en plus. Ok. J'aimais mon église, hein, c'est quand tu voilà. Oui, et donc je ne pouvais plus m'y rendre. Donc je me suis dit tiens, voici une occasion de pouvoir étudier davantage et d'approfondir les doctrines, notamment le livre que vous voyez à l'écran. C'était mon livre, on va dire, de chevet. Et j'ai commencé à étudier les doctrines me disant il faut que je sois the best Adventist, en fait. Et que je sois
incollable, en fait. Ouais. Donc, ça a commencé par cela. Et là... Désillusion. Premier sujet. Pas concluant. Okay. Donc, j'ai étudié pas mal de sujets. Le sabbat, la Trinité, le Saint-Esprit, la famille, notamment le port des bijoux, parce que les adventistes ne portent pas de bijoux. Ah ouais? Pourquoi? Parce que la prophétesse, en la personne d'Ellen White, dont on va parler un peu plus tard, d'ailleurs, même le nom... Ouais. Oui. Ouais. Voilà. Restez jusqu'à la fin, mais très cher, parce que c'est vraiment important. Elle dit que il faut rester dans la sobriété, se démarquer des autres chrétiens. Du coup, pas de parure, pas de bijoux, colliers, etc. Même, je crois, il y a certaines personnes à qui elle conseille même de ne pas porter d'alliance. Ok. Ça va loin. Ouais, mais même trop loin, je viens de te dire. Et même dans le vêtement, tu dois rester sobre. Bon, ok. Soit, ouais. Mais... Moi, à la lumière de la Bible, je me suis dit, est-ce que c'est biblique ce que cette dame raconte? Donc, même avant de quitter l'église, mes oreilles étaient percées parce que j'avais vu que ça n'avait aucun fondement. C'est un pur dogme. Ok. Tout simplement. D'accord. En fait, il n'y a pas de texte qui prouve ce qui est dit. Non, en fait, ils vont instrumentaliser des versets pour aller dans ce sens. Mais de la même manière, on trouve des versets qui sont tout à fait d'accord avec le fait de porter des bijoux. Notamment où, je crois que c'est dans... Alors, j'oublie le livre, mais où il décrit l'épouse de celui qui crie. Comment elle est parée d'or, de bijoux, chaînes en eau, chevillères. Il avait une épouse? Personnifiée en l'église. Hein? C'est ce qu'il dit. Ok. Parce que c'est pas ce que... Enfin, ok. Je pense qu'on va aborder ça. Ouais, parce que notre sujet, parce que j'ai rencontré 2 pasteurs, ils n'étaient pas d'accord sur le fait que Jésus, celui qui crie, avait une épouse ou pas. Mais en fait, ils te disent que c'est, comment je peux dire ça, une parabole. Ok. Voilà, c'est une parabole. Mais c'est pas vraiment... Parce que moi, j'aurais dit, vous dites qu'il a existé, il est monté aux cieux. Oui. Mais s'il avait une femme, où sont les chaussures, les vêtements, les habits de sa femme? Tu vois, je vais revenir, c'est ça que je leur ai dit. Mais oui. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ouais, mais elle a existé, elle n'a pas existé. Et là, ils ont eu une espèce de schisme entre eux. Voilà, de schisme entre eux. Ils se sont dit, ouais, finalement, est-ce que c'était... Donc, moi, je n'ai pas très bien compris leur histoire. Bon, je vais les laisser de l'autre. Continuons et... Et donc, il y a, pareil, la création, son retour, enfin... Je pense qu'on aura l'occasion de parler de ça dans les prochaines éditions. Oui, voilà. Les prochains numéros. Je pense aborder ça. Les prochains épisodes. Donc, vas-y, continue. Et donc, j'ai mené mon enquête. Et donc, aujourd'hui, je vais présenter quelques éléments, quelques faits, Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train d'écrire le livre qu'on va terminer à la fin du mois. Enfin, que j'ai quasiment terminé. Là, je vais l'envoyer en production. Donc, on pourra déjà avoir le livre en fin du mois. Et le livre m'est très cher, c'est des 100 plagiats que nous avons relevés, en tout cas, par rapport à la Bible, par rapport aux paroles dites révélées qui existaient déjà en Égypte antique. Mais quand on parle de plagiat, c'est des fois sur au mot près, à la virgule près, ou au dessin près, ou bien à la main posée. Voilà. Donc, ça aussi, ceux qui sont intéressés, mettez le mot puissance, on va dire le mot, mettez le mot puissance en commentaire. Comme ça, vous l'aurez en avant-première, avec une réduction aussi, comme il se doit. Voilà, vous savez déjà. Donc, ma très chère, tu as mené ton enquête et qu'est-ce que ton enquête a donné? Eh bien, mon enquête, elle est vraiment très intéressante. Déjà, la première chose que j'aurais voulu montrer ou aborder, en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé fort. Moi qui suis de parcours scientifique, alors il y a un texte dans Apocalypse qui parle de la marque de la bête. 6. Ok. Et moi, chimiste, voilà, pour préciser, direct, ça m'a fait penser à l'atome de carbone. Le numéro atomique, c'est 12. Il a 6 protons, 6 neutrons, 6 nucléons. Donc, vous voyez à l'image
le verset dit « Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre ». Autre chose, c'est que le carbone, pour dire charbon en anglais, c'est carbon. Ok. Le charbon, c'est noir. Ah. Le carbone, c'est noir. Donc, est-ce qu'il disait c'est pas de dire de manière insidieuse que... Ok. Je laisse chacun à sa réflexion. Bon. Je laisse chacun... Mais très cher, en commentaire, dites-nous ce que vous êtes d'accord ou pas. C'est aussi simple que ça. Mettez des commentaires. Voilà. Toi et moi, on va prendre le temps de tout lire, de répondre tranquillement. Mais mettez ce que vous avez compris en, voilà. Tout cas, en commentaire. Mais moi, ça m'a toujours interpellé. Mais oui, c'est vrai. Oui. Parce que scientifiquement, ça te fait te poser des questions. Oui. Effectivement, ça, je suis d'accord. Et je me dis, mais attends, mais what? Ouais, pourquoi les Noirs? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc les Noirs, c'est le 666, c'est nous. Après, bref, on va laisser ça là parce que... Ouais, voilà. Parce que là, moi, c'est la fin qui m'intéresse. Le dossier à la fin qui m'intéresse. Oui. Donc continuons. Parce que là, tu parleras de l'histoire de Dina, la fille du patriarche. Exactement. Cette histoire aussi, c'est une histoire que je trouve assez choquante. D'autant plus, Dina, c'est la fille du patriarche Jacob. Donc, son histoire, elle est relatée dans le livre de la Genèse au chapitre 34. Je ne sais pas si tu te souviens quand on avait parlé, je t'avais dit que c'était son peuple cherchait un endroit et ils ont campé à Sichem. Je me rappelle l'histoire à peu près. Et elle va visiter un peu à côté, bon voisinage, quoi. Comme la fête des voisins. Ou bien c'est la fête de Guayab. Voilà. La fête de Capester, quoi, la ville à côté. Mais oui. Et puis, le prince de la contrée ou de la ville, je ne sais pas si on peut dire, il la kidnappe, il abuse d'elle, pour dire ça en bon français, voilà. Il a vu, voilà. Compris, on ne peut pas dire le mot entier. Et ensuite, il dit qu'il la veut pour femme. Attends, il la kidnappe? Oui. Il abuse d'elle sans son consentement. Ouais. Et à la fin, il dit « Je la veux pour femme ». Voilà. Pour laver peut-être son honneur. Et on l'a marié en plus avec... Et on l'a marié avec le gars. On l'a marié avec le gars. Attends. Ça veut dire que c'est... Je vais mettre des guillemets. C'est biblique de violer quelqu'un? Enfin, de violer quelqu'un? Je laisse chacun à la réflexion. Je laisse chacun à sa réflexion. En tout cas, dans des films qui relatent justement des films dont le nom c'est BIBLE, donc qui sont censés retracer ce qui se passe, ils vont même jusqu'à faire dire à son père que c'est honorable de chercher à laver une faute par une bonne action. Et on est là en famille, on regarde ça tranquille. Ouais. Et c'est écrit. Oui, et c'est écrit. Et en fait, ce qui m'a le plus... c'est même pas là, hein, c'est parce que ça va beaucoup plus loin. Accroche-toi, Mayembe. Oui, parce que là, j'ai presque un peu de ma chaise là. Je vais te mentir parce que je me dis, mais attends, mais depuis quand? Mais des gens s'assiedent et ils lisent en famille ou font... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Attends, Et on en tire des leçons, s'il te plaît. Bon. Mais on va arriver à la leçon. Ouais, continue, parce que là, voilà, ça me donne mal à la tête. Quand on poursuit le texte, les frères de Dina, ils n'ont pas accepté ça. Ils ont dit, pas question. C'est normal. C'est ça, monsieur a fait ça en nous. Ouais, il apprend, il amène, il abuse d'elle, c'est normal. Non, il n'était pas d'accord. C'est une action normale de frère, en tout cas. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Ils ont décidé de venger leur sœur. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ouais, mais... Et le père, il dit que oui, vous m'avez mis la honte. Donc, quand ça s'est passé pour Dina, quand on a abusé d'elle, il n'y a aucune mention où il a dit oui, tu as déshonoré ma fille, nanana.
Mais le moment où les frères vengent, lui rendent justice quelque part, il dit au garçon, vous me mettez la honte. Je ne cherche pas à justifier la violence, c'est pas ça mon propos. Mais je me dis que... Il y a 2 poids 2 mesures. Oui. Parce que quand c'est elle qui se fait abuser, en fait, on voit bien que ce sont des sociétés patriarcales et pas matriarcales. Exactement. Parce que tu ne peux pas être aussi vindicatif avec tes fils qui veulent venger voilà. leur sœur en l'occurrence. Voilà. Et la sœur, être juste normal avec elle. Et oui. Alors, elle peut se faire abuser 2 ou 3 fois. Limite, c'est pas grave, en fait. Voilà, ça serait passé sous silence, en fait. Moi, je trouve ça bizarre. Mais voilà, la question, c'est que les personnes qui sont adventistes ou peu importe les religions révélées, qu'est-ce qu'ils disent de ça quand ils voient... Eh bien, c'est très intéressant la question que tu poses, parce que moi, je suis allée piocher un peu, savoir... Qu'est-ce qu'il se dit? Et puis, je trouve que les TJ, sur leur site, ils disent, enfin, ils vont justifier cet acte barbare en disant qu'en Canaan, Dina, la fille de Jacob, elle a choisi pour amie des gens qui adorent de faux dieux, et c'est à cause de cette imprudence qu'elle a fini par être abusée, quoi. En gros, elle a été voir des barbares, et les barbares ont abusé d'elle, en fait, parce qu'ils ne croyaient pas dans la... Voilà. Oh, mais ça reste Mais est-ce qu'il y a des preuves que c'est des barbares? Parce que si elle va dans la fête à côté, et que tout le monde va à la fête... Enfin, alors que le texte, il ne parle pas de ça. Le texte ne dit même pas qu'elle a été faire des amis. Le texte dit qu'elle est allée voir, en fait. Ouais. Elle a été se promener ou visiter, comme tu as la fête. Tout simplement. La fête de quartier, quoi. Tu as été à la fête de quartier, tu te retrouves après avec 3-4 fins. Mais oui, il y a voit qui moun qui là. Enfin, c'est une fête de quartier. Je suis là, je passe en voiture, je me suis arrêté, je regardais. Je n'ai pas pensé de me faire abuser par quelqu'un. Donc, je me dis, waouh! Ouais, mais même moi, je me dis, waouh, parce que les gens lisent ça et en plus, tirer ce genre de leçons, parce que moi, je trouve ça un peu malsain, parce que quelque part, tu vas faire croire aux jeunes, bon, allez, ne fréquentez pas, parce que... tu comptes dans des considérations qui n'ont pas de sens. Oui. Là, tu nous as parlé de l'histoire de Dina, qui m'a choqué. Oui. Et là, maintenant, on va passer à l'histoire de Abraham. Oui, et sa femme. OK. Donc, je vais dire, tout bon chrétien, je crois. Oui, tout bon chrétien. Tout bon chrétien sait que Abraham, c'est le père de la foi. OK. J'ai mis les guillemets parce que, bon, quand on va voilà. Okay. Donc, j'ai mis déjà le titre. Il offre sa femme pour sauver sa vie. Sans dire long. Bref, bon, poursuivons. Lisons. Vas-y, je le laisse lire. Alors, déjà, cette histoire-là, on peut la retrouver. C'est pas sorti de mon chapeau, messieurs, dames. Surtout. Genèse 12, versets 10 à 20. C'est vérifiable par tous. Voilà. Vous pouvez taper sur Internet, tac. Bon. Et entre parenthèses, bon, j'ai mis un qualificatif. Comme ça sera sur YouTube, ça passe. Voilà. Oui, non, j'ai fait attention à ça. Ouais, parce que c'est vrai, t'as raison. J'ai fait attention à ça. YouTube, ils vont me dire, oui, vous ne respectez pas les exigences. Non, mais j'ai fait attention à ça. Parce qu'on fait des choses sérieuses. Et puis il ne faut pas se faire avoir pour toute bête. On est là pour faire quelque chose, pour la marche en avant. La marche en avant, donc ça serait bête de... Oui. Tu as raison. Je valide. Alors, voici ce qu'il... J'ai résumé, parce que diversé, bon, voilà. Abraham qui dit à sa femme, vois-tu, je le sais, toi, tu es une femme belle à regarder. Parce que là, c'est sa femme. Donc, oui. Ouais. Il poursuit. Quand les Égyptiens... En fait, bon, je vais mettre le contexte d'abord quand même. Il y avait une famine, et donc, ils ont décidé, il y aurait un maman. Attends, pause. En français, parce que c'est vrai que je l'ai écouté en français. Excusez-moi. Oui. Il y avait une famine, ils ont décidé qu'ils allaient en Égypte à la maison mère. Oui. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé parce que l'Égypte, c'est l'abondance, on sait déjà. De toute façon, les pyramides. Absolument. On est en Égypte, je suis allé de la deuxième fois, et je confirme que c'est l'abondance au niveau des temples, de tout ce que tu veux. Voilà. Franchement, ouais. Vas-y. Et puis, il dit, bon, voilà, quand tu es une femme qui est belle à regarder,
quand les Égyptiens, ils te verront, ils diront, c'est sa femme. Et il dit qu'ils vont le tuer, tandis qu'elle, on va la laisser vivre. Donc, il lui dit, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur. À cause de toi, ils te traiteront. Enfin, ils vont bien me traiter. Ouais. Et grâce à toi, je vais rester en vie. OK. Donc, ils arrivent. Ouais. Le plan qu'ils ont mis en place. Donc, ils le mettent sa sœur. Voilà, ils le mettent en exécution. Ouais. Je sais même pas comment dire ça. Mais vas-y, sans vouloir. On se sert, quoi. Avec elle, quoi. OK, donc elle a des relations avec d'autres personnes. Voilà. Mais c'est sa femme. Oui, mais il a dit que c'est sa sœur. Mais même si sa femme, elle doit pas aller. Enfin, elle doit dire qu'elle est malade ou qu'elle a mal au pied ou je sais pas, elle a mal à la tête. C'est ce que les gens aiment dire, notamment en Guadeloupe. Quand tu vas voir une fille en Guadeloupe, tu lui dis « Alors, comment vas-tu ?»« Ah, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien. » Genre, ne me parle pas. Pourquoi elle ne dit pas qu'elle a pas mal à la tête? Ou qu'elle a... Je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Parce que, effectivement... Ça fait l'effet de l'amour, là. Non, mais c'est vrai. Effectivement, elle aurait pu trouver un truc. Elle aurait pu trouver une parade. Ouais, mais tout le monde dit... Là... Bon, quoique... Alors, j'allais dire quoique... Bon, peut-être... Vu le temps qu'il a arrêté là, la parade ne va pas marcher. Longtemps, ouais, mais bon. Mais je pense qu'il y a toujours... Attends, parce que je pense qu'il faut le mettre aussi dans l'autre sens. Oui. Imagine, toi, en tant que femme. Non, j'imagine pas ce que je veux pas. J'imagine pas ce que je veux pas qui se réalise. Non, mais attends. Parce que je pense que quand c'est le cas, en fait, tu sais, malheureusement, on est aujourd'hui, plus que jamais, dans une société où une femme qui a plusieurs compagnons, est une... Voilà. Et un homme qui a plusieurs femmes, c'est bien. Donc, faut le mettre peut-être dans le sens inverse. Ça veut dire que un homme et une femme sont mariés et la femme dit à son homme, bon, écoute, fais comme si tu es mon frère et comme ça, qu'on ira dans le pays en question, je n'aurai pas de problème. Et là, il découvre que son faux frère, qui est son époux, c'est le coq de la basse-cour, quoi, tu vois. Donc, ça passe pas en fait. Mais non. Mais toi, je pense que le fait d'avoir l'autre regard, je pense que ceux qui nous écoutent vont... Moi, je pense que je ne vais plus regarder la personne de la même façon. Mais c'est ça, tu te dis, mais attends, tu m'as trahi. Mais oui. On a prévu quelque chose. Mais oui, qu'est-ce que tu as fait? Mais comme on l'a dit, dis que tu as mal à la tête, dis que tu as mal au pied, dis que tu as une maladie grave, je sais pas. Trouve un truc. Ouais, trouve un truc. Un truc une maladie que personne ne connaît. Je sais pas, moi. Bon, et du coup, tu as mis que pour le frère de sa femme, qu'est-ce que tu as mis après? En fait, que dans un livre qui est dit saint, l'homme qu'on appelle patriarche de la foi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas ouais. Il fait un mensonge comme ça et tu offres ta femme. Ouais, c'est bizarre. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, pour avoir été en Égypte, je fais attention à ce que je dis parce que j'ai envie de retourner en Égypte quand même. Ils sont venus, ils sont bizarres. Enfin, voilà. C'est vrai que la considération de la femme, bon, quand tu es touriste, ça passe. Mais quand tu es égyptienne locale, je vois qu'effectivement, les hommes et les femmes ont des relations très compliquées. Ils ne considèrent pas la femme comme étant égale ou au même niveau qu'eux. Ok. Donc, je t'avouerai que, au regard de ce qui est dit là, je peux comprendre s'il y a, tu vois, c'est ce côté patriarcal et patriarcal exagéré. Parce que même aujourd'hui en Égypte, avec ceux qui sont présents, pas les vrais Égyptiens, mais ceux qui ont envahi l'Égypte, il y a toujours cette relation bizarre avec la femme, jusqu'à maintenant. Mais vas-y, continue. Ben, tu sais, quand on poursuit la lecture, on lui a dit de dégager. Hein. Qui? Abraham. En Égypte? On lui a dit de dégager. Pourquoi tu nous as pas dit que c'est ta femme? Ben oui, seulement toi. En fait, attends, mais... Parce que même dans l'histoire, on aurait pu mettre les Égyptiens dedans en disant oui, qu'ils ne savaient pas, que ce sont des mauvaises personnes, mais finalement, s'ils lui disent de partir. Mais ils lui ont dit de dégager. Eux-mêmes ont vu qu'il y avait une supercherie, qu'il y avait quelque chose. Oui. Et que... Donc, oui. C'est lui le père des nations. C'est lui qui accomplit la promesse
Après, les gens te diront, oui, mais c'était avant, peut-être. Enfin bon, moi, ça me montre que ce mec, bon, il voulait juste sauver sa peau. Et il a envoyé sa femme, il a donné sa femme. D'où le qualificatif que j'ai mis. Excusez-moi. Après, peut-être que les dames te diront qu'elle aurait fait pour sauver leur mari. Je sais pas. Bon, chacun voit. À midi, à sa peau. Dites-nous ce que vous pensez, mais moi, je trouve ça bizarre. Oui. C'est tendancieux. Le prochain point. Oui, non, il faut avancer. On fait la marche en avant. C'est ça. Le prochain dossier, si je peux dire ça comme ça, c'est que le Dieu des Israélites, Jéhovah, donc quand on prend son nom en hébreu, c'est YHUH, ou il y a d'autres groupes, mais voilà. C'est le thème. Voilà. Okay. C'est l'auteur du malheur. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je vais zoomer, vas-y, on t'écoute. On peut lire dans le livre de Amos, au chapitre 3, le verset 6. Donc, j'ai mis plusieurs traductions, plusieurs versions de la Bible, parce que, bon, il existe plusieurs traductions. On sait que les gens traduisent en fonction de ce qu'ils veulent faire ressortir. Enfin, voilà. Les tournures de phrases. Voilà. Bon. Donc, la première version nous dit: sonne-t-on de la trompette dans la ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit auteur? C'est explicite, non? Je pense que c'est explicite. Moi, j'ai du mal à comprendre. Désolé. Quand on lit les textes en Égypte antique, c'est que des adorations, je rends grâce, je fais des offrandes. C'est quasiment, je parle des textes, on va dire, les médous, les textes sacrés. Bien sûr, tu as des textes qui racontent, par exemple, les textes juridiques, ou des remises de peine, des trucs comme ça. Donc là, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont passées. Parce qu'il y forcément. Comme tout le monde. Oui, ça mais quand tu parles du livre sacré, mais quand tu vas en Égypte, quand tu vas au temple de Karnak, au temple de Luxor, jamais ce type de phrase. L'éternel et le malheur en même temps. Et le malheur en même temps. C'est comme on dit en français, un oxymore. Ben oui, mais c'est ça. Mais ça n'existe pas. C'est pas possible. Bon, après, c'est un autre paradigme. Oui, c'est un autre paradigme. Mais vas-y, continue. Je ne te coupe pas, vas-y, continue. Alors, peut-être on peut se dire, bon, c'est cette traduction-là seulement. Mais quand on regarde la traduction juste en bas, qu'est-ce qui est dit? Enfin, y aura-t-il dans la ville quelque mal que l'Éternel n'ait fait? Là, j'ai envie de dire, bon... Après, peut-être bon, j'essaie de jouer peut-être le diable, mais peut-être qu'ils essaient, le diable, de leur pensée. Oui. Est-ce que c'est pas le fait de dire, comme c'est lui l'Éternel, il a aussi fait le mal, donc il a créé le mal quelque part, donc est-ce que... Mais c'est chaud, hein, quand si c'est l'Éternel, c'est chaud. Oui, c'est... Parce que généralement, dans l'Égypte antique, on te dit je suis sorti, je suis l'Éternel, je suis sorti du Noun, je suis l'Éternel, celui qui a fait le bien, je suis l'Éternel avant d'être... il ne parle pas de mal, je n'ai pas de texte en tout cas, moi, qui est avec cette référence-là. Donc il y avait, c'est le... mais oui, mais c'est ça. L'être du mal. Mais oui. Allez, continue, parce que moi, j'ai 10 minutes. Je ne vais même pas lire le reste. Enfin, je crois que vous lisez par vous-même. Ce n'est pas la peine de poursuivre la lecture, mais ce n'est pas le seul texte. Parce qu'on aurait pu se dire, bon, c'est un texte comme ça, mais il y a un autre. Il y en a un autre. Ésaïe 45, dans le verset 7, il dit qu'il fait la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Là, on peut se dire, bon, allez, il crée l'adversité, peut-être il nous met à l'épreuve. Voilà, c'est ça. On peut se dire ça. Bon, ça, c'est... Ouais, mais quand on va dans la version, on va même pas dans la Martin, on va dans la Darby. Moi qui ai formé la lumière, qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée le malheur, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ouais, crée le malheur. Je pense que là, c'est assez explicite. Oui, clairement. Parce que si les gens font le parallèle avec ce qui se passe en Égypte, et les textes,
effectivement, le bien et le mal sont frères. C'est-à-dire, c'est Osiris et Seth, pardon. Donc, ils sont frères. Mais en aucun cas, Seth a pour volonté... Parce que Seth, ce qu'il faut savoir, dans certains cas, on fait appel à Seth. Hein. Oui. Lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il faut se défendre, on appelle Seth, on appelle Sekhmet, on leur dit il faut qu'on aille se défendre, il faut qu'on aille faire malheureusement le mal, donc on fait appel à eux. D'ailleurs, il y a le pharaon qui a pris son nom, là, Séti, parce qu'il avait une mission. Voilà, donc tout ça encore, ça se tient. Mais oui, et il est aussi dans la barque de Ré pour combattre les Apophis. Voilà. Donc c'est clair que il a son rôle, mais dire que directement l'Éternel a fait ça, non. Et puis l'Éternel, il a d'autres choses à gérer que le bien. Mais oui, oui. Soit. C'est dur tout ça. Bon, passons au vrai dossier. Moi, oui, alors là, c'est le nan-nan de la chose. Donc, parce que là, jusque-là, on était dans... voilà, on était là tranquille. Oui, voilà. Bon, maintenant, mes très chers, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui ne sont pas assis, asseyez-vous. Ceux qui sont, c'est vrai, ceux qui sont toujours convaincus de leur religion, notamment adventiste, soit vous écoutez, soit vous fermez la vidéo et vous allez écouter après. Mais n'écoutez pas. Ceux qui sont cardiaques aussi, faites attention, mes très chers, parce qu'on a des dossiers qui vont sortir. Donc, commençons par le premier dossier. Alors, avant même de montrer, je vais même dire une chose. Tous les chrétiens savent le rapport entre le peuple d'Israël et l'Égypte. Oui, c'est-à-dire oui. On ne veut pas y aller. Voilà, okay. On ne veut pas y aller, mais en même temps, bon. Oui, mais... Après, oui. Moïse y était bien. Joseph y est allé aussi. Mais disons que... Celui qui prie aussi... Parce que moi, un jour, une dame m'a arrêté dans la rue, je faisais de l'essence avec Kala, quand elle était là, et ça arrêtait là, fait c'est vous les hommes de pyramide, c'est vous les hommes du mal, vous ne aimez pas la paix, elle a commencé à faire tout le truc et tout, et quand elle était comme ça en train de faire de l'essence, il a continué à faire son essence, il s'est dit bon là, c'est un peu trop tout ça pour moi. Oui, non, mais c'est trop, là c'est trop, là c'est vraiment que généralement, et j'ai dans ma famille des témoins de Jéhovah, quand tu dis Égypte, tu connais une séparation parce que oui. C'est pas... Parce que l'Égypte, c'est synonyme de dieu de païen. C'est le mal. Moïse a quitté l'Égypte. Mais oui. Pour eux, c'est pas bon. Le peuple d'Israël est en servitude en Égypte. Enfin, l'Égypte, c'est... pas bon. Voilà. Okay. Oui. C'est pas bon. Mais là, fait intéressant. Très intéressant. Mettons l'image. Voilà. L'image parle d'elle-même. Je vais la mettre en groupe là. Oui. Parce que comme ça les gens vont bien. Alors j'ai même mis le lien, comme ça tout le monde pourra le retrouver. Ce n'est pas un montage. Donc ils pourront, le lien est là. Prenez, notez et allez vérifier par vous-même. Il est accessible à tous. On voit bien que c'est une revue adventiste. C'est la première de couverture. Eux-mêmes qui le disent. Oui. Première de couverture. Et on voit bien marqué Ellen White, tout bon adventiste connaît Ellen White. Tout adventiste connaît Ellen White. Ellen White, c'est la prophétesse. Ok. C'est la mère des adventistes. On va dire ça comme ça. Parce qu'on la qualifie même comme étant la petite lumière qui permet d'éclairer la grande lumière qui est la Bible. Ok. Donc, Jean, c'est la lune qui éclaire le soleil. Bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Même si c'est pas logique, mais bon. Ok. Voilà. Donc, le titre de cette diapo, c'est que des pionniers de l'Église adventiste qui sont fans de l'Église antique. De l'Égypte antique. Oui, de l'Égypte antique. On voit bien tout le monde qui a un obélisque. Ouais. Lorsqu'on regarde la légende que j'ai agrandie, donc voilà, on peut lire ceci, que c'est la tombe de, alors excusez-moi si mon angle, voilà, de Baal qui repose, voilà, et que c'est un pionnier du mouvement adventiste qui est décédé le 21 octobre 1883. Donc cette revue-là, elle date de novembre 1983. C'était pour fêter
des centenaires. Oui, centenaires. Okay. Voilà. Et la première de couverture, boum. Mais normalement, ça devrait choquer un adventiste d'avoir... Après, est-ce qu'il sait que c'est un obélix ou pas? Mais normalement, un adventiste qui se respecte devait être choqué. De bien sûr. Enfin, toi, en tant qu'ancien adventiste, on doit montrer ça. Mais qu'est-ce que ça fait là? Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça fait là? C'est vrai, ouais. Tu te dis, mais... Où est l'erreur, en fait? Il y a quelque chose qui ne va pas. Wow. Alors, on peut se... En fait, c'est comme si Emmanuel Macron s'habille en wax, quoi. Oui. Mais oui. C'est comme si que Poutine s'habille avec un vêtement militaire américain et qu'il mange McDonald's, quoi. Voilà. OK. C'est comme si... Et qu'il a un coca à la main. Un coca à la main, quoi. Et qu'il va avoir des matchs de basket voilà. NBA, quoi. OK. Non, mais attends. Soyons sérieux. Ouais, c'est vrai. Soyons sérieux, ça n'a pas de sens. C'est comme si moi ma meuf me va y aller prier à l'église, quoi, demain matin. Je sais pas, moi, mais c'est vrai. Alors là, Et tu sais, bon, bref. Je ne suis pas dans une église, hein. Parce que quand je dis ça, les gens vont croire que je suis dans une église, c'est pas ça. J'allais raconter une histoire, mais bon. Oui. Je prends me taire parce que ça reste, les gens sont... Oui, on ne sait jamais. Mais je ne suis pas rentré dans l'église. C'est juste que on ne sait jamais. Voilà. Mais continuons, parce qu'il y a le deuxième dossier. On peut se dire, bon, ça c'est il y a très longtemps. Ok, le monsieur là. Oui, voilà. On peut se dire, bon, allez. Voilà. À cette époque-là, il ne savait pas. Okay. Mais la très chère Madame White. Peut-être que les gens ne voient pas bien la pierre tombale. Et puis là, ce n'est pas un morceau d'image. On voit très bien l'obélisque. Là. Alors, je vais zoomer pour qu'on puisse voir l'ensemble. Donnez-moi un instant. On le voit très bien. Hop. Donc, on va voir que... Voilà. Donc, on voit bien l'obélisque au milieu. Ah ben oui. Et ensuite, les pierres tombales. Mais c'est la famille, ça. C'est la famille. Ah bon? Oui, c'est elle, son mari, ses enfants. Mais comment elle fait pour dire que l'église adventiste, que je dis l'Égypte, c'est pas bon, et elle met l'obélisque au beau milieu de son truc? Moi, je me pose la question. C'est comme si moi ça me fait... En fait, pour que les gens comprennent, on fait des blagues, mais c'est juste pour que les gens puissent comprendre. Oui, c'est vrai. C'est comme si moi, Mayambe, j'ai fait 2 mètres et je rentre dans une Twingo, quoi. Mais c'est vrai. Mais oui. Mais c'est ça. Mais c'est oui, ça. Parce que tu ne peux pas dire dans ton texte que tu es la prêtresse officielle. Mais oui. La mère la lumière de la lumière, mais qui est la Bible. Donc, anti-Égypte, anti-tout ça. Et ta pierre tombale, c'est ça. Moi, je me suis rendu en Égypte, des obélisques, il n'y en a pas autant. Dans tous les temples, tu as des obélisques. Il y a même celui qu'on a volé à Luxor, qu'on a mis à Paris, on était à côté, on a pris la photo. Donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a mais pas de sens. Mais qu'est-ce que les gens disent pour se défendre? Déjà, est-ce que l'adventiste est-ce qu'ils le savent? Ouais. Parce que ça, c'est un sujet sensible. Moi, j'ai essayé d'en parler à certains. Ouais, et toi, on dit non. On m'a dit, mais qu'est-ce que je raconte? Enfin, on essaie de noyer le poisson. Ouais. Oui, mais si il y a la photo, si tu leur montres la photo... Mais les gens essaient de noyer le poisson. En fait, comme si... Ils ne veulent pas en parler. En fait, il faut croire. Il ne faut pas avoir de preuves scientifiques. Voilà. C'est dogme. Voilà. C'est des dogmes. Ouais, mais quand même, là... Et là, je suis désolée, hein, mais... Là... Et puis, j'ai même pas mis toutes les photos. Hein. Il y a d'autres photos où tu vois bien le White Father, White Mother, et le reste, c'est les enfants. Enfin, voilà. Donc, en fait, moi, on a parce qu'il y a aussi pareil pour les témoins de Jéhovah aussi. Il y a aussi l'image, je ne l'ai pas là, mais la prochaine fois, l'occasion. Oui, bien sûr. Et effectivement, il y a aussi pareil, hein, quand tu vas... Bien sûr. Je ne sais pas comment s'appelle leur pionnier à eux. Il y a aussi... lui, c'est carrément une pyramide. Hein, donc, OK. Parce que l'obélix, je peux comprendre quelqu'un qui ne connaît pas. Il peut se dire, bon, allez. C'est joli, c'est esthétique. Mais là, c'est lui, non, mais quand même. Pyramide. Oui. Donc, j'ai envie de dire que, bon, à un moment, il faut peut-être arrêter d'être dans l'hypocrisie. Je ne sais pas. Oui.
Et terminons avec le dernier dossier. Ou avant dernier dossier. Ce qui complète, en fait, parce que qui sont ces gens, en fait? Qui sont les White, en fait? James White et Ellen White, en fait. Alors, on peut lire, bon, j'ai mis la traduction juste à côté. En fait, James, qui est le mari d'Ellen White, on voit que ce sont les fondateurs de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. La conférence générale, on va dire, c'est le parlement de l'Église adventiste. Attends. Mais ça veut dire que avant ça, il n'y a pas d'adventiste. Non. Donc c'est un truc créé de toutes pièces alors. Mais bien sûr. Alors, pour la faire courte, c'était un groupe de croyants. Ils épluchaient les prophéties, dont Daniel, etc. Il y a eu le désappointement. Et puis, il y en a d'autres qui ont continué d'étudier. Et ils se sont séparés parce qu'il y en a qui ont tout vendu, fermé tout ça, parce que pour eux, celui qui crie allait revenir. Ouais. Et quand ils étaient prêts le jour ils voient que il n'y a rien, il n'y a personne qui vient. Boum, désappointement. Okay. Il y en a qui ont repris, qui ont recommencé à étudier, se sont dit, bon, on a manqué un truc, Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Et dont eux, en fait, qui ont formé, les adventistes du... Parce qu'il y a les adventistes, mais il y a les adventistes du 7e jour. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, je vois. En fait, c'est la même équipe, sauf qu'ils ne sont pas les mêmes maillots. Voilà. Mais c'est le même championnat dans le fond. Voilà. Okay, imagine que demain, un gars de Paris, il n'aimait pas jouer au PSG. Voilà. Il a fait Paris FC. Voilà. Mais il est toujours à Paris. Il joue au football. Il peut toujours les mêmes maillots. Ok. C'est exactement ça. Bon, tout est clair. Donc, chacun a fait son truc à côté, sa sauce. Et eux deux, c'est les fondateurs. Est-ce que l'Adventiste sait cette histoire-là? Oui. Il sait que c'est une branche d'eux? Oui. Ok. Bon. Parce qu'ils savent, Battle Creek, tous ces trucs-là. Enfin, c'est des noms que j'ai entendus. Enfin, voilà. Donc, ils savent. Même le désappointement, c'est... Ouais, ok. Voilà, il y a des études là-dessus. Et ça n'est des bons. Donc, j'ai envie de dire... Comme il faut voilà, donc on voit que ce sont des fondateurs du mouvement adventiste. Le mari, il a été président de la conférence générale. Donc, on te dit, bon, président de la conférence générale, c'est... voilà. Oui. Et sa femme, elle a écrit des livres, elle a fait des prophéties sur ce qui allait se passer. Elle a écrit bon nombre de livres qui sont... se sont déroulés ou pas? Ok. Non, mais je suis sérieux. Je pense qu'on va aborder ça une autre fois. Jour? Ok, d'accord. Oui. Sinon, on est là pour... Demain? Oui, parce que c'est vrai. On avait dit, on faisait 30 minutes et finalement... Mais de toute façon, je pense que les gens vont adorer. Parce que le fait d'expliquer, d'avoir des preuves, tout ce qu'on dit, ça prend ça. Comme beaucoup me disent que je suis dans le métro, dans le bus, rentrant au travail, en allant au travail le matin, je vous écoute. Donc, je pense que là... Ceux qui vont... Il y a du non. Ceux qui sont sur la route et qui ont entendu ça et qui sont adventistes, ne faites pas d'accident à cause de Oui, c'est vrai. Oui, s'il vous plaît. Restez concentrés et puis voilà. Bon, continuons pour terminer. Donc, en fait, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, Ellen White, elle est très connue. Il y a des livres qui sont réécrits, réédités, qui recoupent. Il y a des méditations qui sont faites avec des écrits qu'elle a fait. Donc, elle a écrit pas mal de livres qui servent de méditation. Comment tu peux méditer quelqu'un qui te dit de ne pas croire en Égypte et qui met l'obélisque que ce sont... Pour moi, c'est de la pure hypocrisie. Hypocrisie, manipulation, enfin voilà, on est en plein dedans. Je suis désolée, mais... Ce qui me dérange dans l'affaire, c'est que certaines fois, on reçoit des pasteurs à Niger et ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Mais ils ne racontent jamais tout cela, en fait. Ils ne montrent jamais tout cela aux gens parce que là, si Ellen White et le premier monsieur qu'on a montré, dont j'oublie le nom, sont effectivement les pionniers et ils sont tous enterrés sous... Ils ont mis leur corps sous l'Égypte, c'est-à-dire qu'ils ont avoué que c'est de l'Égypte. Mais oui. Pourquoi ils mentent aux gens sur tout le reste? Parce que c'est la base. Parce que si Moïse n'avait pas quitté l'Égypte, si Abraham n'avait pas été en Égypte, si Jésus, celui qui crie, n'avait pas été se cacher en Égypte, mais qu'est-ce que tout le monde fait en Égypte? L'Égypte, c'est pas bon, mais les pères fondateurs disent que c'est bon. Ça. Donc c'est ambigu. Ça. Il y a quelqu'un qui veut pas nous dire la vérité, peut-être. Bon, mes très chers, comme ça fait un moment qu'on est ensemble,
Ce qu'on va faire, c'est très simple. Tous ceux qui sont d'accord avec ce qu'on vient de voir, mettez le mot, mettez OK, discutons, mettez les commentaires. Parce qu'il y a d'autres émissions qui vont arriver très vite. J'espère que ceux qui étaient assis ne sont pas tombés, ceux qui étaient debout ne sont pas tombés. C'est déjà arrivé une fois à Niger. Ah ouais? Une dame, une parenthèse, elle est venue à Niger et on lui a montré le fascicule avec les images. Okay. Et quand elle a vu Aceta en train d'allaiter Horus et Jésus en train d'allaiter, Marie en train d'allaiter celui qui crie, elle est tombée. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Ouais, elle est tombée. Parce qu'elle n'a rien compris, parce qu'elle s'est dit que pour elle, ça n'existait pas. Ouais. C'est pas possible. Elle a pas. Donc, voilà. Oula. Donc, mais très cher. On sera obligé d'arrêter là, malheureusement. On va continuer à marcher en avant. Il y a le livre qui va sortir bientôt. Il y a les cours de l'Institut, il y a le voyage, il y a tout ce qu'il faut. Donc, mes très chers, restez connectés. Et je vous assure, ce sera un rendez-vous qu'on va prendre une à peut-être 2 fois par semaine. On va prendre le temps de discuter, de décortiquer un peu la Bible. Et on va rajouter au fur et à mesure d'autres éléments. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Et on continue la marche en avant. Merci à vous tous. À topé. À topé.